en OCR qui va lire l'annuaire et qui va être capable d'automatiser ça. Il y a un coût au scale, il y a un coût à l'automatisation, il y a un coût à la standardisation qui est une barrière à l'entrée. Et cette barrière à l'entrée, elle ne vaut le coup qu'à une condition, c'est d'avoir du volume. Si vous n'avez pas de volume, si vous n'avez pas de clients, rentrez chez vous, allez chercher des clients. Et c'est pour ça que la première chose dans Anyone Can Scale, la première approche dans Anyone Can Scale, c'est de vous mettre en position d'être débordé, de ne plus pouvoir faire autrement que prendre le temps et scaler. La deuxième chose, c'est que la contrainte crée la force. Je vais vous donner un exemple. Au début de The Family, je recevais 50 à 100 emails par jour. Combien je passais de temps à faire mes emails ? 4 heures, 5 heures, tous les jours. Puis j'ai commencé à recevoir de plus en plus d'emails. 300 emails par jour, 400 emails par jour, 500 emails par jour, 600 emails par jour. Il y a un moment, en 2015, année sombre de mon histoire, je me suis rendu compte que je me levais à 4 heures le matin pour répondre à des emails et je me couchais hyper tard pour répondre à des emails. Et quand les gens me disaient « Alors, tu fais quoi au quotidien ?» J'avais honte de dire « En fait, les gars, je réponds à des emails. » Et en plus, les emails, c'est quelque chose de terrible parce que c'est quelque chose que le monde extérieur vous impose. C'est un peu comme s'il y avait un inconnu qui rentrait dans une pièce et qui vous donnait une to-do et qui disait « Tu vas faire ça » et que vous connaissez pas le type ni de Ève ni d'Adam et que vous le dites « Bien sûr, monsieur, tout de suite, serrez votre café. » Comment on gère un problème comme ça ? Eh ben, on peut apprendre à gérer un problème comme ça que sous la contrainte. C'est parce que j'avais 600 emails par jour que j'ai commencé à scaler mon approche de l'email. J'ai commencé à standardiser mes réponses, j'ai commencé à écrire des templates, j'ai commencé à déléguer, j'ai commencé à forwarder. Et en fait, je me suis fixé comme règle de ne jamais passer plus de 2 heures par jour à répondre à mes emails. Au début, dans les 2 heures, je faisais peut-être 50 emails, puis 100 emails. Et tous les emails auxquels je répondais pas, je les effaçais. Tant pis, fallait passer à côté. Et ça, c'est important. C'est que quand on scale, on doit apprendre à gérer le chaos. Vous allez décevoir des gens en essayant de scaler. Vous allez casser des choses en essayant de scaler. Vous allez rater des opportunités en essayant de scaler. Vous allez avoir des clients qui vont être déçus que vous n'êtes pas un artisan orfèvre qui prend soin d'eux pièce par pièce. Mais c'est pas grave. Parce que tous ces coûts de court terme ne valent rien par rapport à ce que le long terme du scale va vous apporter. À savoir un business qui est beaucoup plus gros que ce que vous imaginez être capable de créer, beaucoup plus important, beaucoup plus rentable, beaucoup plus enthousiasmant. Et c'est ça l'approche du scale. Et donc pour revenir à ma petite histoire d'email, qu'est-ce qui se passait ? De toute façon, quand vous envoyez un mail à quelqu'un qui ne répond pas, si le mail est vraiment important, vous le renvoyez. Finalement, au final, je n'ai pas perdu tant de choses que ça. Et aujourd'hui, je passe moins de 45 minutes par jour à traiter mes emails. Et pourtant, je traite entre 300 et 400 emails par jour. Donc le scale commence par la contrainte. Et c'est pour ça que, quelle que soit votre entreprise, scaler l'approche de la génération de leads, automatiser, standardiser et faire travailler votre communauté. Les 3 outils du scale, automatiser, standardiser et faire travailler votre communauté et vos clients, sont la brique fondamentale qui permettra de scaler d'autres choses. C'est pour ça qu'on commence par la génération de leads. Comment faire en sorte d'avoir en continu des leads dans votre plateforme ? On appelle ça lead. C'est parce que derrière, on essaie de faire une abstraction de tout ce que peut être un client. Mais un lead, c'est un client, que vous soyez en B2B, en B2C, en B2B2C, en B2T, en C2C, peu importe, quelle que soit votre forme, à quel point vous vous sentez original, à la fin de la journée, vous offrez une value proposition à un agent économique. Cet agent économique, s'il trouve de la valeur, il la prend et il vous donne une partie de cette valeur en échange. 100% des business dans le monde, alors 104% des business dans le monde sont comme ça. Évidemment que le sujet, là, à notre stade, c'est de se dire comment créer une routine du lead. Alors, vous allez voir, dans Anyone Can Scale, on parle beaucoup de routines. Les routines sont la base pour permettre de scaler des choses. Routine, ça signifie quoi ? Ça signifie refaire les choses à nouveau et à nouveau et à nouveau. Alors, il y a un film que j'adore, que je cite tout le temps, que je radote, mais ce serait pas mal de le re-regarder maintenant. C'est Jiro Dream of Sushi. Dans Jiro Dream of Sushi, vous avez un maître sushi qui vous explique que pour faire du bon riz, c'est simple. Il suffit de refaire du riz tous les jours pendant 8 ans et qu'au bout d'un moment, le riz est mangeable.
J'adore cette phrase parce qu'il le dit avec une sorte de